Les films de super-héros ne sont pas tous égaux. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des plus grosses erreurs dans les films de super-héros. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les éléments de certains films de super-héros qui ne marchent pas pour tout un tas de raisons. On ne dit pas que ces films sont mauvais, mais plutôt qu'ils auraient pu être encore meilleurs s'ils avaient été plus près des comics. Never wound what you can't kill. Numéro 10, le syndrome post-traumatique de Stark, Iron Man 3. Remember I told you that I have an anxiety issue? Marvel a fait du très bon boulot en engageant Robert Downey Jr. pour le rôle de Tony Stark, alias Iron Man. L'acteur américain est désormais un pilier de l'univers cinématographique Marvel et sa prestation se démarque des autres rôles de la franchise. Mais tout n'est pas parfait pour autant. Shane Black, le réalisateur, voulait intégrer la célèbre histoire du diable en bouteille dans Iron Man 3, mais le film a finalement pris un ton plus léger. Au lieu de ça, Tony Stark souffre de stress post-traumatique suite aux événements d'Avengers. Nothing's been the same since New York. Si la vision du personnage est intéressante, elle n'est pas à la hauteur de la trame puissante que l'on trouve dans les comics. Do you have PTSD? I don't think so. Are you going completely mental? Numéro 9, Catwoman n'est pas Selina Kyle. Catwoman. What's your name? Patience Phillips. D'un côté, il est parfois judicieux pour les studios et réalisateurs de créer leur propre version de personnages de comics célèbres. Mais en même temps, mieux vaut ne pas trop s'éloigner de l'idée de base, pourtant c'est exactement ce qu'a fait ce film. Au lieu de Selina Kyle, Halle Berry joue un personnage nommé Patience Phillips. So I'm not Patience anymore? You are Patience. And you are Catwoman. Dans les comics, les origines de Catwoman sont simples. Une voleuse de bijoux et son personnage sexy évoluent en une super-héroïne improbable. Ici, elle est assassinée mais un chat la ressuscite. Dotée de capacités félines, elle porte du cuir et combat des méchants cadres de sociétés de cosmétiques. Pas étonnant que le film ait reçu plusieurs Razzie Awards. I'm Patience Phillips. That's who's under there. Numéro 8, la Latverie n'existe pas. Les 4 Fantastiques. Victor, please. Call me Doom. Victor Von Fatalis est l'un des meilleurs méchants de l'univers Marvel, mais bizarrement, le grand écran ne lui rend jamais justice. Dans les comics, Fatalis règne sur la Latverie, un pays d'Europe fictionnel. Sa défiguration et son statut de méchant viennent de ses propres actions mal avisées. Mais le cinéma n'a pas l'air d'aimer cette origine et le rapproche plus des 4 Fantastiques, éliminant majoritairement sa partie d'origine, en dehors d'une vague mention dans la version de 2005. You know, you could always move back to Latveria. L'histoire est alors plus emmêlée et le monde paraît plus étroit, ce qui a tendance à affaiblir un personnage qui devrait pourtant être l'un des plus grands méchants de comics du monde. The Earth is dying. Humanity had its chance. Numéro 7, le Phénix, X-Men, l'affrontement final. Jean developed a dual personality. What? Après 2 films très forts, le public espérait beaucoup de ce 3e opus de la franchise X-Men, surtout qu'il devait inclure l'histoire du Phénix Noir, l'une des trames les plus célèbres des comics Marvel. Dans les comics, lorsque Jean Grey se transforme en Phénix Noir, elle possède des pouvoirs plus ou moins illimités qui la rendent extrêmement difficile à battre. Mais dans le film, elle devient l'un des pions de Magneto. Même Pyro a plus de choses à faire, c'est dire. Le film traite également sa mort à la va-vite au lieu de montrer le noble sacrifice qu'elle fait dans le comics afin de sauver ses amis ainsi que l'univers tout entier. Numéro 6, le costume de Green Lantern, Green Lantern. What's with all the green? Si porter des costumes de super-héros pendant des heures peut être frustrant pour les acteurs et actrices, ils sont tout de même mieux qu'un ensemble créé par ordinateur. C'est pourtant ce qu'a fait ce film en 2011. Le rendu n'est vraiment pas terrible et les critiques ont souligné le fait que le costume numérique ne se fonde pas bien avec la tête en prise réelle de Ryan Reynolds. Il a été réalisé ainsi parce que l'anneau crée le costume, mais il est quand même censé ressembler à un vrai costume. Et là, c'est loin d'être le cas. Même Deadpool est d'accord. And please don't make the super suit green. Or animated. Numéro 5, le mandarin, Iron Man 3. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. L'univers cinématographique de Marvel regorge de bonnes idées et de touches sympas, mais le gros point noir reste le manque de méchante qualité. Au départ, il semblait en tenir un bon. Dans les comics, le mandarin est l'ennemi numéro 1 d'Iron Man, et leur personnage semblait être une version moderne du personnage aussi convaincante que terrifiante. I'm gonna shoot him in the head. Live on your television in 30 seconds. Au lieu de ça, on apprend vers la fin du film que le rôle de Ben Kingsley était justement un simple rôle. The Mandarin, see, it's not real.
Le vrai mandarin est Aldrich Killian, joué par Guy Pearce, qui a une vendetta contre Tony Stark. La similarité avec les deux premiers films est très frustrante et surtout pas terrible. It was always me, Tony. Right from the start. I am the Mandarin! Numéro 4, le Joker, Suicide Squad. Would you live for me? Quand la bande-annonce de Suicide Squad est arrivée, l'un des aspects les plus intrigants du film était l'interprétation du Joker par Jared Leto. Pouvait-il se détacher des acteurs géniaux du passé? Le débat est toujours ouvert. Depuis la sortie du film, certains l'ont qualifié de simple gangster maquillé, tandis que d'autres ont loué sa vision originale du super méchant. Une chose est certaine cependant, c'est que dans la trame du film, il ne sert strictement à rien. You left me in a black hole of rage and confusion. Plusieurs scènes avec son personnage ont été laissées de côté. Le Joker n'est rien d'autre qu'un caméo géant et au final, il n'a aucune raison valable d'être inclus dans l'histoire de Suicide Squad. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Numéro 3, les origines de Wolverine, X-Men Origins Wolverine. Because I'm the best there is at what I do. But what I do best isn't very nice. Si l'histoire des origines de Wolverine devient de plus en plus compliquée dans les comics, la base est toujours la même. Il est emprisonné dans le programme de l'arme X où l'on fait fusionner son squelette avec de l'adamantium et il passe la majorité de sa vie à se battre pour dépasser son statut de simple arme. Si le film inclut cet aspect, il introduit également l'histoire du faux meurtre de la copine de Logan, Silver Fox, par son demi-frère Victor Creed, le tout orchestré par William Stryker afin que Logan accepte l'opération. Et ça n'a pas vraiment de sens. Pire, ce scénario diminue le personnage de Wolverine et le réduit à un simple pion que l'on peut contrôler assez aisément. Do I look like a man who exaggerates? Numéro 2, Lex Luthor, Batman contre Superman, l'aube de la justice. And now God bends to my will. Lorsqu'on a appris que Jesse Eisenberg allait prendre les traits de Lex Luthor, de nombreuses personnes s'inquiétaient quant à sa capacité à capturer l'intensité du super méchant. Si Eisenberg a travaillé dur, son interprétation du personnage était bien plus névrosée qu'intense, et son jeu très ostentatoire a rapidement distrait les spectateurs, jusqu'à rendre certaines scènes très difficiles à regarder. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. Si le scénario n'a pas vraiment aidé l'acteur, avec son histoire tirée par les cheveux et les motivations douteuses du méchant, on ne peut nier que la performance d'Eisenberg laisse grandement à désirer, puisqu'il a transformé l'un des plus grands méchants de l'univers d'ici en ce que certains qualifient d'épave bégayante. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas, déshonorables. Look into my eyes. Numéro 1, Deadpool, X-Men Origins, Wolverine. Time to go to work. Vous l'avez sûrement vu venir, ce personnage est génial, mais cette interprétation fait partie des plus déroutantes de l'histoire du cinéma. Par où commencer? Déjà, le costume a été abandonné. Ses traits physiques emblématiques passent à la trappe et il hérite de tout un tas de pouvoirs sans raison, dont le rayon optique du Cyclope. Sa personnalité dynamique a disparu aussi et il devient la marionnette de Stryker. Mais le pire, vous l'avez sûrement compris, c'est que sa bouche a été cousue et qu'il ne parle donc jamais. Deadpool, muet, c'est comme retirer l'étoile de Spider-Man ou les griffes de Wolverine. Heureusement, les fans de comics peuvent ignorer cette version du personnage grâce au film sorti récemment. Maximum effort. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.